Bonjour à toutes et à tous, c'est Julien de l'équipe Trimble MEP et je vais vous présenter dans cette vidéo comment dessiner des réseaux d'évacuation dans StabiCAD pour Revit à l'aide des outils spécifiques de routage automatique et de résolution de nœuds. Lorsque vous souhaitez dessiner des systèmes d'évacuation dans StabiCAD, vous pouvez réaliser la tâche facilement à l'aide du routage automatique qui est une fonctionnalité de base fournie par Revit. Par exemple, si je dévie ma trajectoire dans un coin de bâtiment, un raccord sera automatiquement généré de manière analogue. En cas d'intersection, un branchement adéquat sera placé, comme montré à l'écran. Le mécanisme de fonctionnement du processus a été conçu de telle manière à ce que Revit attend toujours une alternance entre tube et raccord, mais jamais deux raccords successifs, car cette situation compromet en quelque sorte l'intégrité et la consistance du réseau. Or, la succession de raccords consécutifs, c'est un classique en évacuation. Néanmoins, ce que vous voyez à l'écran, c'est un réseau qui va conserver sa cohérence, ce grâce à un outil spécifiquement développé pour les utilisateurs StabiCAD qu'on a intitulé Composite, une sorte de raccord lui-même composé de plusieurs raccords. D'une perspective Revit, on a toujours une alternance tube-raccord-tube, et d'un point de vue utilisateur, je peux toujours effectuer les manipulations classiques via la fenêtre des propriétés, comme par exemple ici, changer le type d'embranchement. D'autre part, si j'essaie d'appliquer à un tel réseau une fonctionnalité Revit entre guillemets native, telle que le redimensionnement manuel, tout va fonctionner selon les attentes de l'utilisateur. Pour l'inclinaison, c'est pareil. Je peux appliquer une valeur d'inclinaison dans mon réseau sans risquer de le compromettre. Si j'avais effectué la même manipulation à l'aide de l'outil de résolution de nœuds traditionnel issu de versions précédentes de StabiCAD, j'aurais obtenu un résultat similaire, mais avec deux raccords distincts consécutifs, situation qui va entraîner un certain nombre de désagréments, de comportements indésirables, comme par exemple ici à l'écran. Dans StabiCAD version 12, 13 et supérieure, les composites peuvent être exploités dans le cadre de l'utilisation de la résolution de nœuds. Dans l'exemple à l'écran, je vais maintenant choisir, via donc la fonctionnalité de résolution de nœuds, la combinaison, par exemple, numéro 2, qui contient un composite. Visuellement, on va obtenir un résultat satisfaisant, qui est parfaitement compatible avec les fonctions natives de Revit, telles que le redimensionnement manuel. Donc, plus besoin de solutions de contournement, de correction manuelle pénalisante et chronophage pour la planification. Maintenant, d'un point de vue des quantitatifs, tout va se passer de nouveau de manière transparente, c'est-à-dire que si vous considérez par exemple l'embranchement qui est affiché à l'écran, dans les réalités, on ne va pas le commander en l'état, sous forme de composite, puisqu'il s'agit de deux articles distincts. Mais dans les quantitatifs, via StabiCAD, vous allez récupérer les deux articles du fabricant, comme vous pouvez le constater sur la nomenclature qui est affichée, dans laquelle il n'est nul fait mention d'un quelconque élément composite. Voilà. Donc pour résumer, je viens de vous montrer comment vous pouvez utiliser, grâce à StabiCAD 13, les outils classiques de routage automatique pour construire des réseaux d'évacuation valides et cohérents, tout en utilisant les fonctionnalités Revit natives. Merci et à bientôt!